Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens vers vous concernant donc le principe de se confectionner soi-même des containers étanches. Alors je vous avais fait lors du bulletin d'info de juillet 2014 une présentation d'une boîte assez exhaustive malgré tout, de façon à pouvoir emmener un certain nombre d'éléments et les préserver au sec. Vous avez été très nombreux à réagir par rapport à ça en message privé et à me demander de vous refaire finalement une vidéo sur les autres types de containers que j'avais pu me confectionner sur cette base, donc à savoir avec des éléments que l'on trouve un petit peu partout dans les rayons de bricolage et qui sont donc les fameux tubes de façon à pouvoir évacuer l'eau usée. Ici c'est un peu le même principe, exception faite bien entendu qu'on est sur des systèmes de tuyauterie qui sont prévus donc pour les sanitaires et en particulier donc pour la salle de bain. Donc c'est absolument exactement le même principe. Donc on est avec un tube principal qui est ici et puis aux extrémités deux systèmes de réducteurs avec des bouchons incorporés. Ça c'est, on va dire, un kit minimaliste étanche qui va pouvoir se substituer à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées d'ailleurs sur les sites de survie, caractère de survie, des choses comme ça, de se fabriquer, plutôt que d'acheter, autant se fabriquer soi-même son container. Les containers étanches sur ce principe sont quand même assez chers. Alors on trouve des boîtes bien entendu étanches, alors différents fournisseurs, fabricants proposent des containers, alors que ce soit Otterbox ou également Pelican Case ou d'autres. Là c'est pas du tout ça bien entendu, et pourtant ça correspond parfaitement à nos attentes en matière d'étanchéité en ce qui concerne les éléments qui sont embarqués à l'intérieur. Donc en fait il suffit d'acheter le tube plus les deux réducteurs fournis avec les bouchons, et dans ce module là en question qui fait 3,5 cm de diamètre à l'interne pour 9,5 cm de haut à l'interne et seulement 11 cm à l'externe, on est sur 3,59 € pour être très précis, puisque ce sont des éléments qui ont été achetés chez Brico Dépôt. Voilà, pour ne pas citer la marque. Donc c'est une référence en matière bien entendu de tout ce qui est aménagement de maison, construction, etc., etc. Donc vous allez trouver ça partout là-bas. Il y a plein de tuyaux différents. Alors là-dessus c'est ajouté donc une boussole. Donc là en l'occurrence c'est une Silva qui fonctionne très bien. Elle a été collée avec une colle forte époxy, donc une colle spéciale qui résiste bien entendu à la chaleur mais également aux intempéries, à l'humidité et choses comme ça, et puis aux variations de température assez importantes. La colle époxy c'est pas très cher, on peut en trouver bien entendu dans tous les rayons de bricolage, y compris d'ailleurs chez Monsieur Bricolage. Alors pour ce faire c'est le même principe, il suffit de coller, bien nettoyer les surfaces, les poncer pour les surfaces en contact, et puis enduire les surfaces avec de la colle spécifique pour la tuyauterie, et puis après il suffit plus que d'insérer et le tour est joué. Alors je vous présente ça, c'est vraiment c'est super simple à réaliser, sincèrement. Alors pourquoi alors ce principe? Alors d'abord la boussole, parce que bon on peut s'en servir, ça peut être utile pour plein de raisons. Donc des fois on n'a pas forcément une boussole en permanence avec soi, donc quand on se fait un petit kit, voilà, ça peut être utile. Alors pour coller ça, il n'y a rien de plus simple. Aux extrémités vous avez des espèces de petites excroissances qui servent en fait à mettre éventuellement une clé de façon à pouvoir serrer très fort. Il suffit de les limer, ça se fait très simplement. Un coup de Dremel ou même ne serait-ce que un petit coup de scie à métaux ou quoi que ce soit, un coup de ponçage et on n'en parle plus. Donc à l'intérieur il y a des joints bien entendu, et puis là on va retrouver un kit minimaliste, donc des allumettes avec des grattoirs, un briquet bien entendu, et puis ceux-ci qui sont donc des petits carrés d'allume-feu sur le principe des S-Bit, mais ça n'est pas du S-Bit, c'est tout simplement du carton compressé et enduit d'un système de paraffine qui va permettre donc de pouvoir être allumé. Donc on s'en sert normalement pour les barbecues. Allez pas chercher midi à 14 h, vous allez trouver ça en grande surface partout, Leclerc, Carrefour, etc. Les moins chers sont chez Leclerc bien entendu. Les 40 cubes comme cela, ça coûte exactement 98 centimes les 40. Donc il y a de quoi faire quand même beaucoup de choses. L'intérêt c'est qu'on peut les émietter.
on peut les réduire, on peut les séparer, c'est parfaitement stable, ça résiste très très bien, pas de risque que ça éventuellement qu'à l'intérieur ça puisse, comme le coton vaseliné, éventuellement détériorer le produit, puisque la vaseline c'est issu de la pétrochimie, donc éventuellement ça peut poser quelques problèmes dans le principe des containers, hein, on en avait parlé dans les œufs Kinder, donc il suffit de mettre ça, donc c'est franchement c'est très efficace. J'en avais déjà présenté l'usage dans une autre vidéo il y a quand même plus d'1 an, avec des petits cure-dents de façon à pouvoir poser ça à la verticale sous le feu de façon à ce que ça augmente le principe. Donc c'est vraiment très fiable. Donc bien sûr le container, on pourra y mettre ce qu'on voudra, on peut penser à de l'amadou, des choses comme ça, bien sûr du coton, enfin bref, tout de quoi pouvoir lancer le départ de feu. Et puis donc un fire steel qui est ajouté. Alors le petit truc pour coincer la petite corde au niveau du fire steel, c'est très simple, hein, on la place autour, juste au niveau de la superposition du filetage, un petit élastique que vous allez trouver ça partout, c'est la grande mode en ce moment de faire des bracelets en élastique, donc ça c'est tout petit, c'est très fin, ça sert très bien, ça résiste, donc on met ça, et puis du coup quand on place le bouchon sur le dessus, et bien ça va simplement se mettre à venir rentrer en contact avec le filetage, et ça va presser autour, pincer la petite cordelette, et donc du coup ça risque pas de partir. Voilà, donc du coup on a un fire steel bien entendu, donc là c'est le Scout de chez Light by Fire qui fonctionne également très bien. Comme la petite boussole Silva est équipée d'un système d'accroche ici avec un anneau, on gardera bien entendu le mousqueton dessus, ce qui permettra de l'accrocher sur un sac, passant de ceinture, etc. Je peux vous assurer qu'une fois que la Silva, comme on peut le voir, elle est au niveau du diamètre, parfaitement au niveau du bouchon. Une fois qu'elle est collée dessus, ça bouge plus, c'est fini. Voilà, donc c'est juste pour la petite info. Donc voilà, c'est pas très cher. Alors moi j'ai ajouté tout simplement du duct tape, 5 mètres de duct tape autour, ça peut être utile bien sûr pour le départ de feu, mais aussi pour ligaturer éventuellement quelques petits trucs. On peut penser à plein de choses, le duct tape comme vous le savez, ça peut être utilisé dans plein de circonstances, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, et puis c'est surtout que ça permet d'adjoindre un élément supplémentaire. On pourra penser bien sûr à mettre de la paracorde tout autour, pourquoi pas. Pareil, serrer l'une des extrémités de la paracorde ici avec le filetage. Alors moi ce que je vous conseille c'est de laisser le bouchon supérieur et inférieur libre. On peut coller l'un des deux bien entendu, mais je vous conseille de les laisser tous les deux libres de façon à pouvoir, si jamais les éléments ont du mal à sortir, les récupérer à gauche et à droite. Voilà, ça vous permettra de vous constituer un petit kit fiable, pas cher du tout. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un prix inférieur à 4 €. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Alors il y a plusieurs types de diamètres, hein. On peut faire bien sûr des longueurs variables en fonction de ce qu'on voudra. Donc c'est vraiment très abordable, et puis en plus c'est ludique de se le faire soi-même. Donc voilà, c'était juste pour partager avec vous et puis revenir un petit peu sur toutes les questions qui m'ont été posées par rapport à ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!